Votre présence est une marque de soutien. Nous vous remercions aussi, vous tous qui êtes là. Nous croyons que si vous êtes là, c'est parce que vous avez suivi un nom. Je ne pense pas que nous sommes assemblés ici à cause d'une personne. Je suis en train de croire comme vous qu'un seul nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Là où on parle de Jésus, à la foule. On parle de Jésus, à l'attroupement. On parle de Jésus, il y a des acclamations, des cris. Il doit y avoir des cris. Il doit y avoir des acclamations parce qu'il y a des surnaturels. Ce sont des choses qui étonnent. Même si tu doutais, quand Jésus passe par là, il va crier, il va parler. Pourquoi ce soir, ils ne sont pas dans un endroit où il y a des morts? Même s'il y avait mort, à cause de Jésus, les morts ressuscitent. Est-ce que quelqu'un peut croire à cela? Dieu bénisse son Seigneur. Alléluia. Amen. Alors lisons la parole. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 16. Nous allons commencer à partir du verset 19 et nous allons lire au nom de Jésus. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, désiré de se rassasier de miettes tombées de la table du riche. Même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, pitié de moi, envoie Lazare qu'il trempe le doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie. Lazare a eu des morts pendant la sienne. Lazare a eu des difficultés pendant sa vie. Il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous, vous, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, voyez Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ce chose, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham lui répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Alors dans le récit que nous venons de lire tout à l'heure, il y avait 2 hommes dans une fille. La Bible nous montre que l'un était riche et que l'autre était pauvre. Celui qui était riche, la Bible dit qu'il menait une vie joyeuse, il menait une vie de bien. Tout ce qu'il avait besoin, il en avait. Autrement dit, cet homme-là, il vivait la vie selon ce que son corps désirait. Cet homme-là, il vivait une vie pour plaire à ses passions. Il vivait une vie pour plaire à son corps. Autrement dit, l'espoir de cette personne-là posait sur quelque chose. La chose sur quoi l'espoir de cet homme riche reposait, ce n'était pas Dieu, c'était sa richesse. Si pour cet homme-là, sa confiance reposait sur sa richesse, il y a aussi des gens qui posent leur confiance sur leur beauté, sur leur taille, sur leur force, leur jeunesse, sur leur beauté. Ils utilisent ça pour voir tout ce qu'ils ont besoin. Sur leur taille, ils utilisent ça pour faire des bénéfices. Alléluia. Ils s'en foutent de la parole, ils s'en foutent des choses de Dieu. Ils disent que je suis encore jeune, j'ai encore le temps devant moi, je peux faire ce que je veux, que je suis jeune. Gens-là ne sont pas différents de ce jeune homme riche. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amour? Est-ce que vous croyez à cela? Mais à côté, il nous parle d'un homme qui était pauvre. Il s'appelait Lazare. Cet homme-là, la Bible déclare qu'il avait rien, qu'il manquait de tout. Sa vie était de manger les miettes. Il se contentait des choses et beaucoup de gens ne voyaient pas l'intérêt. La Bible dit qu'il désirait de se rassasier en ramassant les miettes qui tombaient de la table du riche. Il se contentait de ça sans se plaindre. Bien aimé, je suis en train de me poser la question. Un homme normal, dans cette condition-là, normalement, ce qu'il devait désirer, c'est de changer sa condition. Et lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte qu'il menait une vie comme s'il avait déjà tout. Parce que ce qui était au fond de son cœur, ce qui faisait l'objet même de son désir, de se contenter des miettes qui tombaient. Mais mes frères, cet homme-là manifestait la pauvreté de l'esprit. La Bible dit: errant les pauvres en esprit, le royaume leur appartient. Un pauvre en esprit, mais ce pauvre Lazare est une personne normale, dans le sang et la chair. Il y a aussi le choix de décider de choisir l'impudicité, de décider de choisir la prostitution, de décider de choisir la magie pour avoir l'argent. Combien aujourd'hui sont capables de tout faire pour avoir l'argent? Combien aujourd'hui, de la connaissance de la parole, ils sont prêts à vendre leur âme pour l'argent? Comme pauvre là, Lazare là, des choses qui captivaient les regards des hommes, ne lui disaient absolument rien. Parce que pour lui, il avait déjà ce que tout le monde doit avoir. Il avait déjà qu'il fallait pour tout le monde
qu'il fallait pour toute personne qui est encore vivant. Et la question que je me pose, si lui désirait les miettes, qu'est-ce que nous ici nous sommes venus chercher? Est-ce que nous désirons dans notre quotidien? Est-ce que nous cherchons, frère? Lazare avait le choix, aller chercher les fétiches, aller consulter les ancêtres pour changer sa situation. Il pouvait suivre les conseils des amis, il pouvait jouer au jeu de Ngengue Sport, avoir les moyens de commencer un commerce, il pouvait faire la prostitution s'il était une femme, changer sa condition. Mais il s'était privé de toutes ces choses-là. Il s'était privé de son droit de chercher une condition meilleure selon lui. Car il avait déjà la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la chose qu'il faut chercher sur la terre. La vie éternelle, passée avant toute chose. Bien-aimé, le jour où tu mourras. Et le jour où tu mourras, ne laissez pas. Pasteur, ne laissez pas. Mon père, ta mère ne le savait pas. Lazare mourut. L'homme riche aussi mourut. Sur la terre, nous vivons seulement une vie de maman. Sur la terre, personne ne peut espérer faire 120 ans. 120 ans. Les gens passent plus de temps à chercher des choses qu'on ne cherche pas. Les gens passent plusieurs temps à essayer d'obtenir des choses qui nous ont déjà été données. La Bible déclare: béni soit le Père de notre Seigneur Jésus. Il t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Ce que les hommes sont en train de chercher, Dieu nous les a déjà donnés. J'aimerais que tu dises à ton voisin: ce que tu cherches est en Jésus, en Jésus, en Jésus. En Jésus, tu trouveras le mariage. En Jésus, tu trouveras le travail. En Jésus, tu auras la paix que l'argent ne donne pas. L'argent ne donne pas la paix. L'argent donne les mots. L'argent met des maladies. Les enfants des pauvres ne tombent pas malades comme les enfants des riches. Est-ce que je dis quelque chose? Bien-aimé, de là dans son monde, nous sommes bien dans le lendo. Tout le monde est là. La famille m'a dit qu'on s'est séqué. Les gens qui sont là au Moko, donc il est là pour y connaître ensemble. Il est là pour y Jésus. Pour Kufa, nous ne pouvons pas tanguer loin de l'itanga ya mai. Amokili, pasi na yo, ko consoler yo. Kufa, andi bato zo sengala bango lelo. Bango te. Bango luka bango, sala yo moko. Nani o consoler yo? Mama bakolela. Mama, na ekosila. Tout ça va bandolela. Mwana bandeko na ba eko pekisa ba. Kolela te. Biso to zawana. Oloba nini? Et Abraham lui a dit, il a rappelé. Bombo yo zalaki na ngona mokili. Si on nous avons la nabasi. Si on nous avons la masanga. Nous avons conseillé la batu makambo. Si on nous a yembisaka. Nous avons yembisaka. Banda zoti la via ba chérité. Yonde muto zawa tangi sa batu Bible. Malikozo tangi sa Bible. Mais le banzamba lingo oto sate. Abraham a rappelé makambo wana. Bien-aimé ozo sala na mokili. Biso tozo mona te. Kasi ezali na sika moko bazali kokoma yango. Bako rappeler. Aujourd'hui tu es en vie. Ezali te nzamba pesi yo. Pour réparer. Baerero sala. Pour bongisa vie na yo. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main?